Une vie en modèle. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En matière de foi et de religion, l'homme moderne veut du concret, et il a raison. Fini les discours, les beaux principes jamais suivis des faits, cela ne marche plus, et c'est tant mieux finalement. Néanmoins, ne nous imaginons pas que cette quête de véritable pourrait effrayer Dieu. Loin de là. Dieu aime le concret, et lui aussi attend cela des croyants se réclamant de son Fils Jésus-Christ. Nous qui nous prétendons chrétiens, ne soyons surtout pas étonnés d'être observés par nos voisins, nos collègues, nos amis et même nos ennemis. Ils attendent du concret de nous et ils ont raison. Nos vieux clichés, nos trucs, notre jargon religieux, nos grands airs ne les impressionnent pas. Seule une présentation intelligente et authentique du Christ Jésus, puissante, pertinente et véritable, pourra remuer le cœur et l'intelligence jusque dans leur profondeur. Le chrétien de ce nouveau millénaire, comme celui des siècles passés, se trouve face à un défi, présenter au travers de sa vie transformer la réalité de Jésus, vivant, ressuscité et agissant encore aujourd'hui pour rendre heureux. Il est impossible de s'offrir le luxe de la médiocrité, de l'à peu près, du « c'est pour le Seigneur, alors cela suffira », ou bien encore, que sais-je, d'autres. Il n'est pas davantage question de nous esquiver en fuyant nos responsabilités, nous contentant d'être à peu près à la hauteur au sein de petits cercles d'amis qui nous ressemblent. C'est à celui qui n'est pas chrétien qu'il faut donner soif. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le Concert des Nations est d'accord pour reconnaître que l'humanité est entrée dans une ère nouvelle, celle de la terreur. Au nom d'un Dieu qui n'est pas le nôtre, des milliers d'innocents ont péri dans un enfer de flammes et d'acier. Le ciel de Manhattan s'est obscurci dans une épaisse fumée noire, couvrant de ténèbres l'avenir de notre planète. La conscience de l'humanité a été scandalisée. Le monde s'est arrêté ce jour-là en état de choc. La peur des sectes, nourrie de propagande tapageuse, de scandales et de crimes, a maintenant été dépassée par une autre peur, celle d'un Dieu effrayant, présumé responsable de favoriser la haine, de rendre le monde invivable. Devant de tels constats, la mission du chrétien authentique est simple. Travailler à éliminer les références négatives et les remplacer par un modèle de vie. C'est cela qui contribuera à transformer la perception du christianisme au sein de notre génération et même au-delà. Cette modification ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes dont la vie a été changée, transformée par la puissance de Dieu et dont l'existence reste conforme aux enseignements de la Bible. Le chrétien authentique est le seul pouvant apporter à ce monde une nouveauté durable quant à la foi. Si lui ne le fait pas, personne d'autre ne le fera jamais. Cette présentation du christianisme biblique est généralement perçue comme une révélation pour le monde. C'est une surprise de taille. Les gens sont habitués à autre chose dès lors que la foi est évoquée. Là, ils se trouvent confrontés à une dimension aussi surprenante que bénie. Donnons comme preuve à nos contemporains cette réalité-là. Soyons pertinents. Je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, en devenant un chrétien authentique, mon entourage sera interpellé par le changement opéré dans ma vie. Aide-moi à devenir cette personne-là.